Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi qui va nous parler de son expérience. C'est un abonné de la chaîne Immigration et Entrepreneuriat et c'est un invité qui suit très souvent nos conseils. Et aujourd'hui, il a eu son contrat de travail et il est en voie d'avoir son permis de travail. Je pense qu'il l'a même d'ailleurs eu pour venir au Canada et il a accepté de nous partager cette information aujourd'hui. Je vais lui poser toutes les questions possibles, les questions que vous vous posez, afin qu'il puisse répondre et j'espère que dans ce témoignage, vous allez vous reconnaître dans sa procédure et n'hésitez pas après dans la vidéo, vous pourrez mettre, vous pourrez poser vos questions et c'est sûr que lorsqu'il pourra avoir le temps, il pourra vous répondre. Donc sans plus tarder, je vais le faire entrer dans cette vidéo et puis il va nous partager son expérience. Bonjour Tchèque, Bonjour Stéphanie, vous allez bien? je vais bien Tchèque, c'est Stéphane, c'est pas Stéphanie. Alors alors Tchèque, comment vas-tu ce jour? Tu nous parles depuis où? Je vous parle depuis le Sénégal. Je suis Super, super. sénégalais et je suis né ici. OK, super. Alors, check, si c'est une sorte de témoignage, question-réponse Mhm, et tout, je sais pas pourquoi j'ai mhm. l'écho, mais bon. Heu, alors, je voulais savoir, check, toi qui, est-ce que tu as quelque chose allumé de ton côté? Ton téléphone allumé, tu es sur l'ordinateur? Comment? Parce que la connexion est un peu mauvaise quand même. Ah OK, c'est la connexion, c'est pas grave. On va quand même essayer d'espérer que tout marche bien parce que, heu, les abonnés aimeraient savoir comment tu as fait dans ton processus. Pour avoir ton contrat de travail, et ainsi de suite. En fait, tu vas nous décortiquer chaque étape afin que ceux qui Mhm. nous écoutent puissent s'en inspirer. Alors, Tchèque, tu vis au Sénégal Oui, et pour une question je suis d'anonymat, tu as souhaité à fermer mhm. ta caméra parce que tu es en train de quitter le Sénégal. Il ne faut pas que voilà, tout le monde te tombe dessus, quoi. Ok, ok. Alors, Tchèque, tu Oui, tu as commencé à nous suivre depuis quand? depuis très longtemps. Je ne sais pas exactement quelle année, mais je OK? sais que c'était vers 2020, bien 2000. Ça peut être même avant 2020. Ça peut être OK. avant 2020. OK, super. Alors, on conclut que ça fait beaucoup d'années que tu nous suis et Voilà, c'est tu as ça. été patient et à quel moment Mhm. tu as eu, cette opportunité d'offre de travail? Bon, en fait, moi, je vous suivais depuis très longtemps OK, et je peux dire, je vous suivais à la lettre même. Euh, Quand vous postez des vidéos, j'essayais de voir. En fait, je regardais la vidéo pour, pour essayer de récupérer ce qui m'intéressait. Et un tout jour, je à vous fait. ai vu que vous avez postulé, vous avez posté une vidéo qui parlait de permis de travail. Et j'ai OK, suivi. Et j'ai vu que aussi vous avez dit qu'il y a des postes disponibles. Après, je vous ai contacté par mail. Et après, par la suite, on a commencé, comment dire, la discussion par rapport au permis de travail. super. Alors les postes disponibles, c'était quel poste que tu as vu et tu as appliqué dans quel poste? Food Service Supervisor, cook, c'est dans la Ah, restauration en général. C'était dans super, la restauration. super. OK, alors ça veut dire que, les postes qu'on affiche très souvent, tu t'es reconnu dans l'un de ces postes-là, dans la restauration, tu as postulé et puis, du coup, tu as eu, ton CV a été soumis à l'employeur via nos services et puis tu as eu, la possibilité d'avoir un entretien avec l'employeur. Mhm. Voilà, c'est bien ça, vous avez tout résumé. Alors, C'est ça, quoi. dis-nous, face à l'employeur, c'est-à-dire une fois que ton CV a été retenu, tu as eu une rencontre avec l'employeur. C'était comment la rencontre et c'était à travers quel, programme? C'était via Zoom, Skype? Donne-nous les détails. Bon, j'ai fait deux entretiens. D'abord avec un avocat
Et ensuite, par la, ensuite, je peux dire par la fin, j'ai un autre entretien avec l'employeur lui-même. Mais OK. en fait, j'ai jeté parce que je me disais que mon anglais n'était pas à la hauteur. Mais je me OK. doutais, je peux dire, je me doutais de mon anglais. Et OK. Madame Suzy, votre partenaire, m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a parlé. Il m'a, bon, avant les entretiens, j'avais fait, comment dirais-je, une rencontre Zoom pour qu'elle m'aide à bien préparer les entretiens. Mais bon, Super. ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que j'avais bien préparé ça. Comme d'habitude, moi, quand j'aime ça, quand j'aime quelque chose, je mets toutes les chances de mon côté. Bon, ce Super. jour-là, j'avais regardé des vidéos, comment faire des entretiens en anglais, et j'essayais de récupérer les mots qu'ils nous ont, bon, les mots les plus importants, et je les transformais avec comment dire, avec mes phrases en anglais. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et Madame Suzy aussi. Super. Mais c'est la belle attitude à adopter, hein, lorsqu'on va pour un entretien ou une entrevue, il faut se préparer à l'avant et c'est ce que tu as fait. C'était un poste où il fallait être bilingue. Tu as préparé ton anglais à l'avance et puis ça semble bien s'être passé. Alors, moi, ce que je veux savoir, vous avez discuté de quoi avec l'avocat? Une fois que ton CV a été retenu, tu as eu 2 entretiens. Avec l'avocat, vous avez parlé de quoi? Bon, il m'avait posé quelques questions. C'est pas beaucoup parce qu'il m'avait parlé pourquoi vous avez choisi d'immigrer au Canada et combien d'enfants vous avez, votre âge. Est-ce que votre niveau d'anglais, pensez-vous que votre niveau d'anglais peut tenir, quoi? Bon, c'est ça, c'est les questions. C'est pas très beaucoup. Par contre, les questions que j'avais avec l'employeur, c'est ça qui est un peu difficile et un peu, c'est ça, quoi. C'est avec l'employeur que j'ai eu beaucoup de questions. Super, super. Alors, les questions que t'ont posées l'employeur, déjà, il faut mettre les gens qui nous écoutent dans le contexte. Lorsque vous êtes retenu pour une offre d'emploi, c'est l'avocat de l'employeur qui se charge de gérer votre dossier. Il va possiblement vous poser des questions d'ordre administratif, donne-moi tel papier, etc. Mais après, c'est avec l'employeur que vous allez vraiment discuter de votre contrat de travail. Alors, dis-moi, quels sont les détails saillants que l'employeur t'a demandé? Bon, l'employeur, au début, il m'avait posé des questions générales et ensuite, à la fin, on avait parlé sur le salaire, sur les conditions de travail. Oui, mais les Et questions d'ordre aussi, général, c'est quoi? Les gens veulent savoir, parce que quand tu dis d'ordre général, ok, les gens veulent se préparer. C'est quoi les questions? ok. Pourquoi vous avez choisi mon entreprise? Et si je vous choisis, quel sera votre, comment dire, euh, quel sera votre impact sur mon entreprise et quels sont vos points forts, vos points faibles et est-ce que tu seras disponible à travailler tous les heures, etc. C'est ça. Au début, c'est pas beaucoup, mais les questions pièges, c'était si je vous choisis, euh, quel, comment dire, j'ai oublié la question. Attendez. Bon, si je vous choisis, pourquoi devrais-je vous choisir? Voilà, c'est ça. OK. Pourquoi Pourquoi devrais-je vous devrais-je choisir? vous choisir? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? On en a plusieurs fois Voilà. parlé dans nos vidéos. Pour ceux qui suivent Immigration et Mhm. Entrepreneuriat, je vous ai déjà partagé les entrevues auxquelles vous pourrez faire face. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Donc, Cheikh a su répondre à cette question. Cheikh s'est informé. Cheikh a pris le temps, voilà, de parcourir des vidéos à gauche, à droite pour pouvoir être prêt durant son entrevue. Alors, Cheikh, alors, quand on arrive au niveau du salaire, lorsque les questions génériques ont été Mhm. posées, vos points forts, vos faiblesses, lorsqu'on arrive au salaire, comment est-ce que Mhm. tu discutes ton salaire avec l'employeur? Est-ce que tu connais l'échelle salariale au Canada? Je veux dire, tu es parti sur quelle base pour discuter de salaire avec ton employeur? Ou Bon, tu as en fait, juste pris moi, ce qu'il te donnait?
Voilà. Non, je disais que avant l'entretien, j'avais fait des recherches par rapport au lieu où je devais travailler, par rapport à l'entreprise et par rapport au poste qu'il me proposait et aussi par rapport au salaire minimum que je dois avoir. Donc, à partir de ça, quand on parlait de salaire, je sais pas, on n'avait même pas beaucoup discuté parce que je savais bon, à, comment dire, c'est à combien le salaire pour ce poste. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas duré là-bas. Je vais essayer des recherches avant. Super, super. Donc, c'est clair, hein, c'est l'attitude à adopter, j'aime le dire. Les gens ne prennent pas assez de temps pour aller chercher l'information. Et ce que toi, tu as fait, tu es allé chercher l'information qui a contribué à réussir dans cette entrevue avec l'employeur pour un poste dans la restauration. Alors, Cheikh, dis-moi, une fois maintenant que ça a été accepté, le contrat, on te l'a envoyé, etc., c'est quoi la suite? La suite, après, Oui, on m'a envoyé un contrat de travail ok, par le biais par le biais de son avocat. avocat, oui. Après je, oui, je signe le contrat. Après, il me demande des papiers à déposer. Donc, c'est ça. Parce Super. que c'est eux qui étaient en charge de tout ce qui est demande en ligne, quoi. Moi, juste, on me demandait de leur donner tel papier. Et moi aussi, je me démène pour leur donner ça. Super, c'est clair, ça c'est le processus d'une offre d'emploi, c'est l'avocat de l'employeur qui s'occupe de tout, etc. Donc, une fois Mhm. que tu as envoyé tous ces papiers, les papiers administratifs pour permettre Mhm. à ce que ton immigration se passe bien, quelle est la prochaine étape? C'est-à-dire, ils ont eu tous les papiers, tu as signé le contrat, et ensuite, quand tout c'est validé, l'avocat te revient avec quelle information par la suite? Bon, après tout, c'est validé. Quand on a validé tous les papiers, Oui, le 4 novembre, il entame, comment dirais-je, la demande en ligne. Et il me ok. met au plafond. C'est ça, quoi. Donc, une fois que ton contrat a été accepté, le 4 novembre, Mhm. officiellement, on fait une demande de permis de travail en ligne. Oui, oui. C'est ça. Alors, dis-moi, quand on a fait Mhm. ta demande de permis de travail en ligne le 4 novembre, tu as eu la réponse Mhm. quand? Que c'était positif. Bon, bon, c'est pas. Le 20 octobre, j'ai reçu le contrat. C'est le 20 octobre que j'ai reçu le contrat. Et le 4 novembre, on entame la demande en ligne. Ouais, Et c'est le clair. 8 novembre, Mhm. et le 8 novembre, je reçois une lettre pour faire la biométrie. Bon, c'est moins de Ok. 4 jours, quoi. Et Ouais. pourquoi moins de 4 jours? C'était, je pense, un jeudi ou bien un vendredi. Donc, Ok. le 8, je fais la biométrie, quoi. Super. Et ensuite, après la Mhm. biométrie, Bon, le 8 novembre, décembre, janvier, février, le 9 février, on me demande de faire la visite médicale. 9 février, visite médicale, 9 février 2022. Je tiens à le rappeler. Oui, Alors, je mhm. récapitule pour ceux qui écoutent et qui veulent comprendre le processus. Le 20 octobre, il a eu son offre d'emploi signée, c'est-à-dire son contrat de travail. Et ensuite, le 4 novembre, une fois que les documents ont été rassemblés, donnés à l'avocat qui va faire la demande du permis de travail en ligne, 4 jours après, le 8 novembre, il va envoyer ses tests biométriques. Et une fois qu'il Mhm. va faire ses empreintes biométriques, le 9 février, on lui demande de faire la visite médicale. Vous voyez là le processus. Dès qu'il a reçu son contrat, parce qu'il faut prendre la partie du contrat signé. Donc, le 9 février, on lui demande de faire la visite médicale. Et ensuite, après la visite médicale, quelle est la suite? Parce que là, on est Bon, le 6 mars. mhm. Le 9 février, je fais la visite médicale et le 24 février, on me demande mon passeport. Bravo. Bravo à toi. Alors, ton processus a été rapide. Une fois que, alors, je vais récapituler une fois de plus, une seconde fois pour ceux qui n'ont pas suivi. Une fois qu'il a postulé pour une offre que nous avons postée, soit Facebook ou bien YouTube, euh, il a eu un appel de l'employeur et il va signer son contrat en octobre 2021.
Et après avoir signé son contrat en octobre 2021, le 4 novembre, il va faire la demande de permis de travail. 2021, bien sûr. Le 8 novembre, il va envoyer ses empreintes biométriques et le 9 février, on va lui demander de faire la visite médicale et il m'a dit que le 23 février, c'est ça? Et on lui a demandé d'envoyer son passeport. C'est bien ça? Allô, Chèque? Allô, allô? C'est bien le 23 février qu'on te demande d'envoyer le C'est la- passeport, c'est ça? Allô, allô, c'est la connexion qui est un peu mauvaise. Oui, c'est bien le 23 février qu'on demande d'envoyer le passeport, c'est ça? Le 24 Le février. 24 février. Alors, on va compter que Oui. ça a pris le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, la procédure a pris 5 mois de manière globale. Et je tiens à remercier le travail de fond, le travail de performance, le travail, je dirais, sans condition de Suzy au Cameroun. Suzy qui est coach en immigration, qui donne de son temps pour aider beaucoup de personnes dans la rédaction d'un CV ou encore des personnes qui se posent des questions à savoir comment faire pour immigrer au Canada. Suzy, c'est une de nos collaboratrices et je tiens vraiment à lui tirer mon chapeau pour avoir assisté Cheikh dans sa procédure. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, on partage beaucoup d'informations de manière bénévole sur l'immigration et Cheikh, je pense que fait partie de ce groupe WhatsApp. Alors, Cheikh, une fois, donc, on t'a demandé d'envoyer ton passeport le 24 février. Je pense que c'est toute la famille qui était Mhm. contente. Oui, oui, j'étais content. Oui, j'étais vraiment content parce que c'est un travail de plusieurs années qui vient de se réaliser. Parce que moi, Super. j'avais débuté les procédures depuis 2018, je veux dire. Wow. Parce que en 2018, j'avais commencé avec Arima. Par la suite, j'ai arrêté Arima pour aller à Entrée Express. Et après Entrée Express, j'ai tourné vers, comment dirais-je, les études. Après les études, je me suis retourné aussi encore à l'Entrée Express. Et finalement, par la grâce de Dieu, j'ai réalisé le projet en 2022 par le biais d'un travail, d'un permis de travail. Comme quoi, il ne faut jamais se décourager. Alors, je retiens que Cheikh est resté patient, persévérant. Il a fait tout type de programme. Il a fait Arima, il a fait Entrée Express, il a fait les études, mais tout semblait ne pas aller en sa faveur. Il n'a pas désespéré. Il a continué encore et encore à maintenir justement cette envie, cette hargne-là d'immigrer au Canada. Et par le biais justement de cette publication d'offres d'emploi, et il a fini par avoir gain de cause. Alors, Cheikh, bravo encore à toi pour ta Merci, témérité. Super. merci. Alors, Cheikh, Oui, merci merci. pour ce témoignage. Est-ce que tu avais un Oh, mot oh, à oh. dire La au, connexion, au- la, la connexion est un peu mauvaise. Je disais, Cheikh, merci encore pour ce Youssou, témoignage. Est-ce que, Youssou. allô, Cheikh, je disais encore, Oui. merci pour ce témoignage. Est-ce que tu avais un mot de fin que tu voulais partager avec les abonnés? Bon, mot de fin, je dirais que pour ceux qui aimeraient réussir leur projet d'immigration, il faut de la patience, de la passion aussi. Il faut qu'on aime ce qu'on fait et donner tous les moyens de réussir son projet. Surtout ça, Super. patience et aussi, surtout aussi avoir des informations par rapport au programme qu'on veut entamer. Parce que c'est vrai que Madame Suzy m'a beaucoup aidé, mais avant ça, moi, je connaissais beaucoup de choses sur les programmes. Donc, OK. et aussi, si on entame le projet aussi, il ne faut pas tout abandonner. C'est-à-dire, quand je dis tout abandonner, c'est-à-dire démissionner de son travail ou bien ne rien faire. Ça, c'est un peu difficile parce qu'on se stresse pour rien du tout. Et je pense qu'il y a un certain moment
comment dirais-je, il y a un certain moment sur le projet, il faut se concentrer sur d'autres choses. Et c'est cela qui va vous permettre de ne pas avoir beaucoup de stress. Donc, c'est ça, quoi. Moi, quand j'ai entamé, comment dire, le procédure du permis de travail, ça ne m'a pas empêché de continuer de travailler. Et cela Tout même à m'a fait. beaucoup aidé à ne pas être trop stressé avec le procédure. C'est ça, avec la procédure, je veux dire. Super, super. Super, Cheikh. Merci pour ces conseils. J'espère que nos auditeurs ont écouté et qu'ils vont l'appliquer. Bon, je ne vais Mhm, pas te retenir. Je tiens à rappeler que on l'a fait durant le week-end, donc je vais te laisser profiter du week-end en famille. Mais merci encore pour ces ok, témoignages. ok. Merci, merci à vous aussi. Je Au tenais revoir. à vous remercier, vous aussi, parce que c'est grâce à vous que j'ai beaucoup appris sur différents programmes. Parce que je vous suivais depuis très très longtemps. Je dirais, je vous suivais depuis des années. Et bon, je suivais beaucoup de personnes. Je suivais beaucoup de youtubeurs qui traitaient des sur l'immigration. Et notamment aussi, je vous suivais sur un groupe Sandaga Sénégal. Et Oh, là-bas, super. je voyais que vous postez de temps en temps des messages ou bien des informations par rapport à l'immigration. Et de Super. là-bas, je m'informais. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Merci beaucoup, Stéphane. De rien, Cheikh. Sur ce, passez un bon week-end. Alors, Cheikh encore, c'est gentil à toi. Et je profite encore pour dire merci à Suzy pour ce travail remarquable qu'elle a là-bas du côté du Cameroun. Une très bonne collaboratrice en passant. C'est quelqu'un de, je dirais, d'assez positive et d'assez strict au travail. Et je pense que si tout le monde avait cette discipline au travail, beaucoup de choses avanceraient. Donc, merci Suzy. Alors, vous avez constaté les mots de fin de Cheikh. Cheikh demande d'être patient, de, d'être persévérant, d'être positif, voilà quoi, d'être passionné dans son projet d'immigration et ce qu'il a fait d'ailleurs et c'est ça qui l'a amené donc à avoir son permis de travail pour venir au Canada. Alors, vous voyez bien que, immigration et entrepreneuriat a un impact positif, au travers ses différentes vidéos, au travers ses différentes publications et il vient de m'apprendre, ça je ne savais pas, que c'est dans le groupe Facebook de Sandaga qu'il a connu, Immigration et entrepreneuriat. Comme quoi les partages, sont vraiment essentiels parce qu'on ne savait pas sur qui ça va tomber et qui ça va aider. Donc, je vous inviterai à partager massivement cette vidéo, dans vos groupes respectifs. Ça peut aider quelqu'un et abonnez-vous, abonnez-vous et merci encore du soutien à la chaîne, c'est apprécié. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, alors comme je l'ai dit, partagez-la, je ne cesserai de le dire, partagez-la, faites bouger cette chaîne. On a besoin de grossir, de grandir, de faire voilà, d'être nombreux sur cette chaîne, d'avoir une communauté nombreuse. Donc merci, passez, une bonne soirée. Au revoir.